Bonjour à chacune et à chacun. Quelle joie de vous retrouver pour un nouveau moment de partage. Vous me connaissez pour la plupart et pour les autres, je me présente rapidement. Florence Barré, infirmière spécialisée en gestion du stress, coach émotionnel, conférencière, humoriste. Et là, en ce moment, pour vous partager un sujet qui peut être délicat, qui est la question du deuil. Mais vous allez le voir, avec cette approche de l'humanithérapie, je vais vous apporter avec des clés sous un angle différent de ce qui peut être exprimé. Tout d'abord, bienvenue aux personnes qui se connectent en direct pour ce moment. Bienvenue à celles et à ceux qui reverront en rediffusion cette vidéo. Alors, cette fameuse question du deuil, je vais l'aborder sous deux angles. La première partie, je vais évoquer cette notion du deuil par rapport aux êtres vivants. Dans la deuxième partie, je vais vous parler de cet aspect du deuil par rapport à des situations et des contextes. Je m'explique. Pour ce qui est de la question du deuil vis-à-vis des êtres vivants, nous allons avoir deux positions possibles en fonction de qui il s'agit. Parmi les êtres vivants, nous avons les humains, nos semblables, mais nous avons aussi les animaux de compagnie qui nous accompagnent dans notre quotidien avec un rôle si important. Dans un premier temps, voyons donc ce qui se passe par rapport à notre relation avec d'autres humains comme nous. Nous avons la question du deuil vis-à-vis d'une disparition en raison d'un décès. Et là, tout va dépendre de la manière dont la personne est décédée. Effectivement, s'il s'agit de quelqu'un de très âgé, qui pouvait être malade, qui souffrait physiquement ou psychiquement, bien sûr, le chagrin est là. Mais notre raison nous dit que c'était une délivrance pour cette personne enfermée dans cette souffrance. Nous avons aussi des personnes qui ne sont pas forcément âgées, mais pour lesquelles la souffrance liée à la maladie pouvait être telle que là aussi, le décès vient apporter une délivrance aux souffrances. Cela ne change rien à la peine que nous avons, bien sûr, mais quelque chose en nous vient permettre de relativiser en se disant il avait 97 ans et il souffrait de, par exemple, un cancer, ou elle avait subi beaucoup d'interventions et était au bout de sa lutte, même si cette personne était malheureusement, par exemple, dans nos âges. Quand il s'agit de personnes dans nos âges, cela renvoie à notre propre fragilité, à notre propre vulnérabilité. Cela nous renvoie à cette impuissance face à ce qui va être notre destin à tous, qui est de mourir
Dans notre société, le rapport à la mort est bien particulier. C'est un sujet qui est évité. C'est un sujet très délicat. C'est un sujet où il peut être, par exemple, mal vu d'utiliser le mot. Et pourtant, cela peut permettre de relativiser et de détendre. Par rapport à cette question du décès d'autres humains, il y a aussi ces décès que nous pouvons vivre comme extrêmement violents, suite à des accidents, suite à des suicides, où là peut se mêler la culpabilité, le sentiment d'impuissance, de n'avoir pas vu, de n'avoir pas pu faire, de n'avoir pas pu agir. Dans tous les cas, nous vivons un choc émotionnel de plus ou moins grande ampleur. Je vais vous dire, dernièrement, alors que j'aime lire le journal, particulièrement fin de semaine, et chose étrange, je prends souvent un temps pour regarder les rubriques nécrologiques. Non pas que je me nourris de ces nouvelles tristes, mais je me dis que je peux parfois découvrir des personnes que j'ai connues qui s'en vont pour ce dernier voyage. Et dernièrement, quelle fut ma surprise de lire et relire et re-relire que le frère de ma mère, cet oncle que je n'ai pratiquement jamais connu puisque ma mère avait eu la bonne idée de couper tous les liens suite à des disputes dont je n'ai jamais su complètement vraiment l'origine. Cet oncle venait de décéder et la famille avait indiqué le lieu du culte et de l'enterrement. Et je me suis rendue disponible pour y aller. Et là, mes amis, j'ai ressenti le besoin, au nom de ma mère, qui pourtant maintenant n'a plus de mémoire, de prononcer des mots de réconfort vis-à-vis de la famille. Ces gens que j'aurais aimé connaître, ces cousines, ces cousins. Et de demander pardon au nom de ma mère. Ce fut un moment émouvant. Si je vous en parle, c'est parce que le décès, le départ définitif d'une personne peut être l'occasion pour faire une démarche personnelle à l'intérieur de soi, dans sa relation à soi-même, mais dans la relation à l'autre, même si c'est le défunt, pour enfin réellement pardonner. Se pardonner à soi, s'il y a eu des différends, pardonner à l'autre, apporter du réconfort et du pardon. C'est extrêmement puissant ce qui se passe à ce moment-là. Bien sûr, cela peut pouvoir demander du courage, une démarche de renoncement à s'accrocher aux griefs, par exemple, appartenant à des incompréhensions. Mon père, avant de décéder, m'a dit, tu sais, ma fille, la vie est courte et je regrette. Je regrette de ne pas t'avoir compris. Il me disait cela d'une voix haletante et soufflée dans ses derniers souffles de vie. Et je lui dis, tu sais, papa, je te pardonne. Tu peux partir délivré. Tu as fait ce que tu as pu. Voici ce que je souhaitais vous dire par rapport aux personnes humaines qui nous entourent. Mais nous avons aussi un autre phénomène de deuil qui est le départ psychique. Cette perte de relation, ce deuil
que doivent faire de manière extrêmement compliquée les personnes aidantes, comme pour moi c'est le cas vis-à-vis de ma maman actuellement, auprès de personnes pour qui la compréhension, la raison, la mémoire sont parties. Et là, c'est la perte, c'est le deuil d'une relation où il était possible d'avoir un lien plus fluide avec la personne qui a conscience de qui vous êtes. Quand en face de vous, votre propre parent oublie qui vous êtes, vous voit, ou par moment, quand la lucidité revient, demande si vous êtes né avant ou après elle, et dit que finalement, n'ayant pas eu de mère, c'est bien que vous, la fille, vous jouiez un peu le rôle maternel. Puis se révolte, il se met en colère, se ferme, se met en rage. Que de courage faut-il, mes amis, à ces moments-là, où un travail réel de deuil se pose de la relation qu'il y a pu avoir avant. Alors, elle n'était pas forcément sereine si la personne était dans un mal-être provoquant le conflit, bien sûr, et les incompréhensions. Néanmoins, la personne vous reconnaissait. Et dans l'accompagnement que je peux faire actuellement auprès des aidants qui ont besoin d'être aidés, qui ont besoin de se reconnaître et de souffler et de déposer, surtout si ce sont des êtres très sensibles, qui ont besoin de déculpabiliser et de faire ce travail de deuil de la relation qu'il y a pu avoir. Voyez, le sujet aujourd'hui est un peu plus lourd, mais c'est important aussi de parler de ces choses-là. Maintenant, je vais parler d'un autre point, qui est la perte définitive d'un animal de compagnie. Cela peut, chez nous, réveiller la blessure d'abandon. Cela peut être parfois extrêmement violent lorsque l'animal est par exemple blessé, écrasé ou part de manière fulgurante, comme ça a été le cas de ma petite chienne il y a quelques mois, en 15 jours, partie d'un cancer fulgurant. Mes amis, là aussi, face à la souffrance de cet animal, plutôt que d'être dans l'égoïsme de vouloir prolonger les derniers moments de plus en plus terribles. Bien sûr, c'est difficile la question de l'euthanasie, mais elle permet au moins à l'animal d'être délivré de sa souffrance. Il y a aussi l'animal qui se perd, disparaît, fugue et ne revient pas, ou a été attaqué ou écrasé sans qu'on le sache. Et là, c'est difficile parce qu'il y a le deuil parce que cet être-là est peut-être mort, peut-être va-t-il revenir, mais en tout cas, il disparaît de notre quotidien et de notre vie. Et ça, mes amis, ce n'est pas si simple. Voyez, je voulais vous évoquer toutes ces questions. Parce que dans tous les cas, il y a quelque chose à l'intérieur de soi à venir apaiser. Venir apaiser ce qui en nous est bouleversé, ce qui en nous est touché. Avec, je vous le disais, cette blessure qui peut être réveillée d'abandon, cette blessure d'injustice aussi, lorsque l'autre est touché par la maladie. Cette blessure d'injustice quand cet animal, par exemple, est touché par la maladie, ou lorsque cet humain est touché par la maladie et puis décède. Mes amis, je voulais aborder ce sujet parce que la question du deuil est une question auquel nous sommes tous dans notre existence confrontés. Et ne pas vouloir en parler parce que c'est inconfortable, oui, ça peut être une option, mais ce n'est pas celle que j'ai choisie maintenant. Alors j'ai envie de vous encourager
à accueillir au fond de vous ces émotions qui se passent là, inconfortables, et plutôt que de chercher à lutter contre, avec la devise de l'humanithérapie, de cette force et de cet équilibre en vous, que vous cultivez, d'accueillir même si c'est inconfortable, pour venir apaiser ensuite. Et seul après l'effet du temps et de cette bienveillance que vous posez en vous-même va vous permettre de cheminer autrement. Je vais lire avec plaisir vos commentaires, y répondre, peut-être de manière un peu différée, parce qu'au moment où je vous fais cette vidéo et au moment où vous allez la voir, il y a un petit délai, puisque justement, j'accompagne un proche qui a besoin de ma présence lors d'une opération qui est nécessaire. Mais je voulais être fidèle à ce moment, à ces échanges réguliers. Chaque semaine, je vous retrouve et j'ai pris soin de vous préparer cette vidéo. Alors, mes amis, exprimez-vous. Exprimez-vous au bas de cette vidéo, vous qui allez rejoindre sur la chaîne YouTube Florence Barry-Larcher ou sur le groupe Facebook des êtres sensibles et motivés, ce groupe Confiance et Réussite, ou qui allez voir cette vidéo sur d'autres réseaux, mes amis. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci de votre écoute, de votre participation, des questions que vous allez poser ou de vos remarques, de vos encouragements. Et selon la belle devise de l'humanithérapie, cultivez en vous force et équilibre. Cultivez en vous force et équilibre. Je vous adore et je vous remercie infiniment de votre attention.